Arrêtez. Arrêtez simplement ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ce que je m'apprête à dire n'est pas pour tous ceux qui écoutent, mais c'est spécifiquement pour vous. Il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel qui va devenir visible dans le monde physique dès ce dimanche. Vous avez peut-être ressenti une inquiétude, un poids sur la poitrine ou un changement soudain dans la direction de vos pensées, et je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire exactement ce que cela signifie. Ce n'est pas une rencontre par hasard. Vous portez une question silencieuse, un doute que personne autour de vous n'a été capable de résoudre. Mais ce soir, l'horizon commence à s'éclaircir. Avant la fin de ce moment, vous allez reconnaître les 5 signes clairs qui sont apparus dans votre routine et que personne d'autre n'a remarqué, sauf vous. Vous allez comprendre la nature de l'attente que vous avez traversée, non pas comme un temps perdu, mais comme une préparation nécessaire. Et plus important encore, vous allez comprendre l'approbation qui a déjà été donnée dans les hauts lieux, celle qui garantit que l'amour que vous avez cherché n'est plus loin, mais en chemin vers votre rencontre. Soyez attentifs, car la révélation qui suit est la clé qui déverrouille ce qui était bloqué depuis des années. Vous avez remarqué des choses que la plupart des gens ignorent. Peut-être est-ce le fait de vous réveiller à plusieurs reprises, à la même heure au milieu de la nuit, ou cette sensation étrange que les conversations avec vos proches semblent perdre leur sens, devenir vides face à la densité de ce que vous ressentez intérieurement. Ce peut être la répétition de schémas qui semblent presque surnaturels, ou le rêve intense qui, au réveil, laisse une trace de certitude que vous ne parvenez pas à expliquer. Vous vous sentez invisible, même au milieu de tant de gens. Vous sentez que vous avez préparé votre cœur, que vous êtes devenu une personne meilleure, plus mûre et plus intègre, mais la porte que vous désirez tant franchir reste fermée. Cet épuisement que vous portez n'est pas une faiblesse, c'est un calibrage. Cette distance que vous ressentez par rapport à vos anciens cercles sociaux n'est pas de la solitude, c'est un alignement. Ce que vous avez appelé un retard est, en réalité, la protection. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Réflexion de quelqu'un qui est en train d'être préparé pour arriver jusqu'à vous au moment exact où vous serez prêt à soutenir ce que vous recevrez. Votre silence n'est pas une absence de réponse, c'est l'écho de quelque chose qui est construit loin des regards curieux du monde. Vous sentez que quelque chose a changé, même si les murs de votre maison sont toujours les mêmes. Vous sentez que la saison est en train de changer, même si le thermomètre affiche encore l'hiver. Respirez profondément maintenant. Laissez cette vérité trouver la place en vous, qui a gardé l'espoir à si grand prix. Le fait de taper ces 3 chiffres est votre affirmation spirituelle de votre accord avec ce qui est révélé. C'est votre oui au nouveau temps qui s'ouvre. Ce n'est pas seulement un nombre, c'est la fréquence de l'abondance et de la conclusion d'un cycle qui s'obstine à se répéter. Tapez 888, puis revenez immédiatement pour que nous puissions continuer, car ce qui se trouve sous cette attente est encore plus profond que vous ne l'imaginez. Souvent, nous interprétons le délai comme un signe que quelque chose ne va pas ou que nous avons été oubliés, mais la vérité est que votre terrain est en train d'être nettoyé. Ce que vous avez vécu n'était pas une punition, c'était une taille. Un arbre ne donne pas de fruits, pendant que ses racines sont encore en train de s'adapter à une terre qui ne leur appartient pas.
Vous avez été dans un processus de transplantation, passant d'une terre de survie à une terre de récolte. Le diagnostic de votre état actuel est la transition. Vous n'êtes pas stagnant, vous êtes dans un processus de maturation accéléré. La plupart des gens cherchent des raccourcis, mais vous, sans le savoir, avez accepté le chemin de la profondeur. Et celui qui marche par les racines ne se perd jamais, il se renforce seulement. Vous avez fonctionné selon une logique d'effort, en essayant de pousser des portes qui n'étaient pas faites pour être ouvertes par la force. Vous avez mêlé votre soif à l'anxiété de celui qui a peur que le temps s'épuise. Mais l'approbation dont je parle aujourd'hui, celle qui a été tamponnée par le divin lui-même, ne dépend pas de votre anxiété. Elle dépend de votre état de préparation. Imaginez que votre vie est un jardin d'hiver. Tout semble immobile, la terre semble dure, la couleur semble s'être retirée du monde. Vous regardez autour de vous et vous voyez d'autres jardins en fleurs et vous demandez pourquoi le vôtre est encore silencieux. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe sous la terre. Le système racinaire est en train de s'étendre pour supporter le poids de la récolte à venir. Si votre jardin fleurissait maintenant, il n'aurait pas la structure pour soutenir ce qui est destiné à grandir. L'hiver n'est pas la mort de votre désir, c'est la garantie de sa longévité. Dans ce silence hivernal, pendant que vous attendez, votre perception a été entraînée à ne voir que la surface de la pénurie. Vous regardez vos mains et vous voyez qu'elles sont encore vides. Mais vous ne comprenez pas que ces mains devaient être vidées de tout ce que vous portiez du passé, pour qu'elles puissent soutenir ce qui vient vers vous ce dimanche. Le diagnostic de votre attente n'est pas l'absence de mouvement, mais le calibrage d'une rencontre qui ne peut pas échouer. Si vous aviez été prêt il y a 6 mois, vous fonctionneriez encore avec l'identité d'il y a 6 mois. Et cette identité n'aurait pas la largeur suffisante pour porter la bénédiction qui a déjà été signée et approuvée pour vous. Vous confondez la stagnation avec la préparation silencieuse. La stagnation, c'est ce qui arrive quand vous abandonnez. La préparation, c'est ce qui arrive quand l'univers renonce à vous donner ce que vous voulez pour enfin vous remettre ce dont vous avez besoin. Sentez maintenant cette transition de saison se produire en vous. Le jardin d'hiver n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de renforcement structurel. Sous le gel, la vie ne s'est pas arrêtée, elle a changé sa direction de concentration. Ce qui montait auparavant vers les feuilles et les fleurs descend maintenant vers les racines, les rendant profondes, inébranlables et capables de supporter des tempêtes qui abattraient quiconque aurait fleuri trop tôt. Votre récolte de ce dimanche n'est pas un événement fortuit, c'est le résultat direct de cette descente aux racines. Le temps que vous avez passé dans l'obscurité n'était pas du temps perdu, c'était le temps pendant lequel vous êtes devenu qui vous deviez être pour reconnaître l'amour quand il se présentera enfin devant vos yeux. Beaucoup demandent le fruit, mais peu supportent l'hiver nécessaire pour produire la racine qui soutient le fruit. Vous êtes l'un de ces rares, et c'est pourquoi votre approbation est incontestable. Permettez à cette déclaration de fixer la révélation là où elle doit habiter. En écrivant ces mots, vous manifestez votre accord avec le processus qui vous a conduit à ce moment. L'acte de taper est votre manière de dire à l'invisible que vous comprenez enfin le chemin que vous avez parcouru. Tapez puis revenez immédiatement pour que nous puissions continuer, car nous devons comprendre la nature irrévocable de cette approbation qui est déjà écrite sur votre destin. Cette approbation dont je parle n'est pas une invitation conditionnelle. Elle ne dépend pas d'un comportement parfait, ni d'un effort surhumain à accomplir. Elle est le résultat d'un décret supérieur qui a déjà traversé la barrière du temps. Ce qui a été scellé dans le royaume des possibles a déjà commencé sa manifestation dans le plan de la matière. Et quand quelque chose est scellé par cette autorité, aucune force, aucune hésitation du passé et aucun doute sur votre propre capacité ne peut entraver son cours. Vous êtes conduit à une rencontre qui a été planifiée pour aligner votre vie avec le dessein que vous avez toujours senti posséder, mais que vous n'avez jamais pu toucher. L'amour qui arrive ce dimanche n'est pas seulement une compagnie, c'est un miroir.
Il vient refléter la nouvelle identité que vous avez construite dans le silence, la patience et l'abandon. Ce qui était autrefois une quête devient maintenant une reconnaissance. Vous n'avez plus besoin de chasser, vous avez seulement besoin d'être présent à l'endroit où votre destin a marqué le rendez-vous. Et votre approbation divine sert de garantie que, cette fois, il n'y aura pas de rendez-vous manqué. Tout ce qui a été aligné pendant votre hiver converge maintenant vers l'ouverture de la porte que vous avez regardée pendant des années, sans savoir que la clé était déjà dans votre propre poitrine. Votre préparation a été la clé, et le temps qui a passé n'était que l'intervalle nécessaire pour que la serrure et le secret ne fassent qu'un. Vous êtes arrêté devant le jalon d'une nouvelle ère, où l'effort cède la place au mérite, et la quête désespérée se transforme en la paix de celui qui sait que ce qui lui appartient a déjà trouvé le chemin du retour. Ne le voyez pas comme une métrique ou un nombre à atteindre, mais comme un geste sacré de reconnaissance. En écartant les mots et en confirmant simplement ce qui a été dit, vous scellez l'engagement que cette compréhension n'est pas seulement une information passagère, mais une marque indélébile sur votre chemin. C'est votre silence qui est d'accord avec ce que l'invisible savait déjà, un signe que le message a trouvé un sol fertile et que la graine du changement est déjà en train de germer en vous. Respirez profondément maintenant. Laissez cette conscience se répandre dans tout votre être. Il y a quelqu'un dans votre cercle, peut-être dont le visage est apparu dans votre esprit pendant que nous parlions de l'attente et de la préparation, qui a désespérément besoin d'entendre cette révélation. Pensez à cette personne, quelqu'un qui a travaillé avec tant de dévouement, mais qui semble toujours être à un pas derrière la porte qui devrait s'ouvrir. Quelqu'un qui porte une fatigue qui n'est pas physique, mais spirituelle, née d'un silence que personne autour d'elle ne comprend. Cette personne qui, même entourée d'autres, ressent une solitude profonde de ne pas être vue dans son essence véritable. Envoyez-lui ce message. Pas comme un conseil occasionnel ou une recommandation de contenu, mais comme un don solennel. Vous avez été le véhicule, et ce message est l'antidote à la fatigue de son attente. Faites-le maintenant, permettant à la lumière qui a illuminé votre chemin de servir de guide à celui qui cherche aussi la sortie de ce désert. Avant de passer à la clôture de notre cycle d'aujourd'hui, je veux que vous vous placiez dans une position de clarté absolue. Vous n'êtes pas ici par hasard, et les mots qui ont traversé votre écoute ne sont pas le fruit d'une coïncidence temporelle. Ce que vous avez vécu jusqu'ici, chaque larme versée dans le calme de la nuit et chaque prière faite sans espoir de réponse, a été un processus de forge. Et maintenant, vous vous trouvez devant le miroir de votre propre réalité. Ne les écrivez pas comme un désir, ni comme un espoir lointain. Écrivez-les comme une confirmation d'identité. Le contrat qui a été signé entre votre destin et votre préparation exige que vous reconnaissiez qui vous êtes devenu à travers les épreuves. Sentez le poids et l'autorité de chacune de ces lettres tandis qu'elles apparaissent sur l'écran. C'est votre déclaration officielle que le temps du doute est terminé et que l'ère de la manifestation a commencé. Vous marchez vers une nouvelle saison où la récolte n'est pas quelque chose que vous cherchez, mais quelque chose qui vous rejoint. Et il est fondamental que vous compreniez la magnitude de votre position actuelle. Vous êtes engagé envers la vérité qui habite en vous, et cette vérité est la boussole qui guidera tous vos pas à partir de ce dimanche. Vous êtes commissionné pour vivre l'amour qui déborde, pas celui qui mendie, car vous avez traversé le processus et avez émergé avec une dignité qui ne peut être ébranlée. Vous êtes envoyé pour occuper la place qui vous était déjà réservée avant même que vous ne sachiez ce qu'était le désir. Rien de ce que vous avez vécu n'a été gaspillé, car chaque fragment de votre histoire a été utilisé pour construire les fondations où ce nouvel amour va reposer. Votre abandon n'est plus un acte de désespoir, c'est un acte de souveraineté. Et en sentant le poids de ces mots, réalisez que vous n'êtes pas emporté par un courant ordinaire, mais par une marée qui a été dessinée spécifiquement pour ce moment de votre vie. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas une coïncidence ni un hasard du destin. C'est la reconnaissance d'une fréquence qui est restée silencieuse pendant très longtemps, mais qui maintenant
en ce dimanche qui marque le début d'une nouvelle ère, résonne avec une clarté absolue dans votre poitrine. Souvent, vous avez regardé sur le côté et vous avez vu des personnes construire des réalités qui semblaient si éloignées de la vôtre, vous demandant si votre moment de récolte arriverait, ou si vous étiez destiné à observer l'amour seulement de loin. Mais ce que vous portez, cette capacité d'attendre avec intégrité et de garder la flamme allumée même sous la pluie la plus froide, est ce qui vous qualifie. Votre approbation n'est pas venue par un mérite humain, ni par des efforts que vous avez faits pour être remarqué. Elle est venue à cause de l'authenticité de votre essence, qui ne s'est jamais pliée, même quand la fatigue insistait pour dire qu'il n'y aurait rien au-delà de l'horizon. Cette reconnaissance que vous vivez maintenant est la fin d'un cycle d'incertitude. Vous savez, cette sensation que quelque chose manquait, une pièce qui ne s'emboîtait pas dans la grande mosaïque de votre parcours. Cette pièce était la permission d'accepter que vous êtes digne d'être aimé, non pour celui que vous prétendez être pour plaire au monde, mais pour qui vous êtes réellement, dans la nudité de votre âme et la pureté de vos intentions. L'amour qui s'approche n'entre pas dans votre vie pour vous compléter comme si vous étiez une moitié. Il entre pour célébrer l'intégrité d'un être qui s'est déjà trouvé. Et c'est cela, la beauté de ce qui se passe maintenant. Vous n'avez plus besoin de chercher, vous n'avez plus besoin de courir, vous n'avez plus besoin de vous épuiser à essayer de convaincre le destin que vous êtes prêt. Vous avez seulement besoin de permettre à ce qui a déjà été approuvé dans les sphères les plus hautes de l'existence, de trouver le chemin du retour vers votre monde physique. À partir de maintenant, chaque mouvement que vous ferez doit être fait avec le calme de celui qui sait que la rencontre est fixée. Il n'y a plus de précipitation. Le dimanche est le jour de la célébration, le jour où ce qui était caché devient visible et où ce qui semblait impossible devient votre nouvelle routine. Vous remarquerez que les personnes qui s'approcheront de vous apporteront une énergie de reconnaissance immédiate. Il n'y aura pas ce jeu de masques, ni ce besoin constant de vous expliquer ou de vous justifier. L'amour qui vient est un miroir. Il reflètera la lumière que vous avez cultivée pendant tout ce temps de préparation. Et la façon dont vous allez identifier cette arrivée sera par la paix. Pas cette euphorie passagère qui vous fait perdre pied, mais une sérénité profonde, une certitude silencieuse qui vous fait sentir pour la première fois depuis longtemps que vous êtes exactement là où vous devriez être. Et il est fondamental que vous n'essayiez pas d'accélérer ce processus, ni de modeler ce qui vient pour qu'il s'ajuste à vos anciennes attentes. L'amour que Dieu a approuvé pour vous est plus grand que votre capacité actuelle d'imaginer. Il vient avec la sagesse des saisons, avec la patience des racines qui poussent dans l'obscurité pour soutenir un grand chêne sous le soleil. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas seulement un soulagement passager, c'est la reconnaissance d'une vérité qui était enterrée sous des couches d'attente frustrées et de silence prolongé. Pendant très longtemps, vous avez cru que l'amour était une récompense qui devait être conquise, quelque chose qui exigerait de vous une performance impeccable ou une transformation radicale de qui vous êtes. Mais la vérité est que votre préparation n'était pas de changer votre essence pour devenir acceptable. C'était de dégager le chemin pour que ce qui vous appartient déjà puisse arriver jusqu'à vous sans obstacle. Ce dimanche marque le point d'inflexion, le tournant de clé où ce qui était caché devient visible à vos yeux et à votre cœur. Souvent, votre inquiétude a été confondue avec de l'anxiété, alors qu'en réalité, c'était simplement votre âme sentant l'approche d'un nouveau cycle. Vous avez remarqué comment les conversations qui semblaient autrefois vibrantes ont perdu leur sens, vous laissant dans un espace de solitude délibérée. Cet éloignement ne s'est pas produit par hasard. C'était une stratégie du destin pour garantir que vous ne soyez pas trop occupé par des distractions quand le moment de votre vraie rencontre arriverait. Vous avez été en quarantaine spirituelle, maintenu à l'écart de ce qui était insuffisant pour que vous puissiez être disponible pour ce qui est plein. Et c'est ici que vous devez observer les signes que l'univers a placés sur votre parcours.
Si vous avez remarqué la répétition de schémas, si vous ressentez une paix soudaine au milieu du chaos, ou si vos rêves ont apporté de la clarté là où il n'y avait que confusion, comprenez que c'est la confirmation que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Si vous vous identifiez à cette transition, si vous sentez que votre sensibilité a augmenté et que votre intérieur a enfin commencé à faire taire le bruit extérieur, il existe une façon de confirmer cet alignement. En faisant cela, vous n'envoyez pas seulement un message, vous validez votre propre préparation. Ce nombre est la fréquence de l'abondance qui déborde, le symbole que le cycle de pénurie est officiellement clos. L'acte de taper ces 3 chiffres est votre signature sur le contrat que vous acceptez, ce qui est à venir. Faites-le maintenant, puis revenez à moi, car nous devons encore approfondir la racine de ce moment. Ce que vous traversez n'est pas de la stagnation, même si votre esprit essaie de vous convaincre que vous êtes immobile pendant que le reste du monde avance. Il existe une différence abyssale entre être stagnant et être en préparation. La stagnation, c'est le mouvement sans direction, c'est l'effort qui ne produit pas de fruits. La préparation, en revanche, c'est le silence nécessaire avant la tempête de bénédiction. Imaginez un jardin d'hiver. À l'extérieur, tout semble sec, statique, sans vie. Mais sous cette terre froide, les racines sont en train de se renforcer, la sève monte, accumulant l'énergie nécessaire pour que, quand le printemps arrivera, la floraison soit explosive et impossible à ignorer. Vous avez été dans ce jardin d'hiver suffisamment longtemps pour que vos racines puissent atteindre la profondeur nécessaire pour soutenir la récolte que ce dimanche apporte. L'amour qui s'approche n'est pas un accident, ni une rencontre fortuite qui dépend de la chance. Il a été approuvé par l'ordre supérieur qui régit les rencontres et les séparations. L'approbation divine que vous cherchiez a déjà été émise. Elle ne dépend plus de vos efforts pour essayer d'être parfait, car la perfection qui compte ici est votre authenticité. Vous avez arrêté d'essayer de vous insérer dans des moules qui n'étaient pas faits pour votre format, et cet abandon ironique et libérateur est ce qui a ouvert la porte. Si quelque chose dans tout ce que nous construisons maintenant, dans cette architecture de révélation, a touché la partie de vous qui était la plus fatiguée, comprenez que ce n'est pas une coïncidence. Laissez cette affirmation devenir l'encre de votre nouvelle posture. En écrivant ces 4 mots, vous retirez le poids de l'attente de vos épaules et assumez l'autorité de celui qui sait que le temps d'attente est terminé. C'est un engagement envers votre propre vérité. Tapez maintenant et venez immédiatement après, car ce qui reste encore à révéler est le secret sur la façon de maintenir cette fréquence haute dans les jours qui suivent. Votre approbation est un sceau, quelque chose qui a été placé sur votre histoire et qui ne peut être retiré par les circonstances du quotidien ou par les doutes qui insistent pour revenir. Vous n'avez plus besoin de lutter pour ce qui a déjà été donné, ni de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Celui qui vient à votre rencontre et qui arrivera avec la clarté de ce nouveau jour est quelqu'un qui reconnaîtra exactement cette marque en vous. Il n'y aura pas besoin d'expliquer qui vous êtes ou ce que vous avez traversé, car la personne juste pour cette phase de votre vie lira votre âme, comme si elle lisait un livre familier. La connexion sera immédiate, non parce qu'elle sera facile, mais parce qu'elle sera vraie. Ne le voyez pas comme un nombre ou un geste mécanique, mais comme une façon d'honorer la précision avec laquelle la vérité a trouvé son chemin jusqu'à vous. Chaque touche là est une reconnaissance que ce qui a été nommé ici est réel et est en mouvement dans votre vie. Et tandis que vous digérez cette certitude, pensez un instant aux personnes que vous connaissez, à quelqu'un qui s'est tu, à quelqu'un qui semble porter un poids que nul autre ne peut voir, à quelqu'un qui s'est dévoué avec une intégrité souvent invisible ou non valorisée. Il existe une telle personne dans votre vie, et cette personne a besoin de cette confirmation. Son visage a peut-être surgi dans votre esprit tandis que vous m'écoutiez. Transmettez ce contenu à elle. Pas comme celui qui recommande une vidéo, mais comme celui qui livre une clé.
Vous avez été le véhicule permettant que ce message lui parvienne, et ce rôle de messager est partie de votre propre processus de guérison et d'ouverture à la moisson qui commence maintenant. Le temps du doute, cette longue période où vous vous demandiez si votre valeur serait enfin comprise par quelqu'un, se transforme en poussière. Vous n'avez plus besoin de regarder en arrière. Vous n'avez plus besoin de mesurer votre mérite sur l'absence ou les failles du passé. Ce qui se tient devant vous est une moisson qui fut plantée dans le silence, une moisson qui seulement maintenant commence à germer parce que vous avez enfin cessé de vouloir forcer la croissance de ce qui n'était pas prêt. L'approbation que vous cherchiez au dehors, dans les regards et les reconnaissances superficielles, était seulement le reflet de l'approbation que vous avez déjà reçue à l'intérieur. Ce dimanche n'est pas juste un autre jour dans le calendrier, c'est la borne temporelle où ce qui était caché devient visible. C'est l'instant où la fréquence de votre âme rencontre l'écho exact d'une autre âme qui a aussi traversé le désert. Pour conclure ce cycle de révélation, je vous demande de faire une dernière chose. Pas pour moi, mais comme un sceau définitif sur votre propre histoire. Écrivez les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Écrivez-les avec la conviction de celui qui n'attend pas la chance, mais qui reconnaît son propre destin. En inscrivant cela, vous ne laissez pas simplement une trace, vous déclarez à votre être que la phase de pénurie affective est terminée. Laissez votre esprit sentir le poids et l'autorité de cette phrase. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné. Vous êtes envoyé pour vivre l'amour qui vous fut promis, sans peur et sans besoin de protection constante. Vous êtes libre. À cet instant précis, partout dans le monde, d'autres âmes recevront cette même confirmation, sentiront le même soulagement dans la poitrine et percevront que l'attente est finie. Vous faites partie d'un éveil silencieux qui ne nécessite pas de fracas, parce que la vérité elle-même est votre subsistance. La rencontre préparée pour vous n'est pas un événement isolé, c'est le début d'une marche que vous étiez destiné à parcourir. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.